Allô, bonjour. Bonjour monsieur, je suis monsieur Nguestra à l'appareil. Que pouvons-nous faire pour vous? Merci. J'ai un problème avec ma ferme. Il y a des poulets qui sont morts ce matin quand je suis arrivé à l'intérieur. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas perdre ma ferme. Qu'est-ce que vous me proposez? 800 238, c'est la ligne verte mise en place par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Elle va traiter les préoccupations des populations en ce qui concerne la santé animale. De façon pratique, les appelants seront dirigés vers les directions concernées en fonction de leurs différentes requêtes. Le ministre Sidi Touré appelle à une utilisation responsable de ce nouvel outil. La mise en place d'un service numéro vert ce jour constitue pour moi une étape importante qui vient renforcer notre engagement envers les acteurs des filières et activités et projets sous tutelle. Mais surtout, à l'endroit des Ivoiriens dont le bien-être et le bonheur constituent le fondement de la politique sociale et économique de son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la République. En lançant ce numéro d'appel, nous nous engageons également à établir des normes élevées en matière de service public. Nous devons surtout être patients, courtois et amicaux, même face aux appelants les plus difficiles. Vous devez dès lors faire montre de grand professionnalisme. Désormais mis en service, ce numéro d'appel gratuit intégrera un centre de téléphonie mobile ivoirien. Le rapport d'études de base pour l'établissement du programme Forêt et Paysages Durables du DJI en Côte d'Ivoire est examiné par les parties prenantes. Depuis juillet 2013, l'Institut mondial pour la croissance verte DJI en Côte d'Ivoire œuvre, entre autres, pour l'amélioration de la gouvernance forestière et ces échanges réunissent acteurs du secteur, c'est-à-dire les forestiers, le ministère de l'Environnement et les ONG. Donc l'idée de pouvoir consulter les parties prenantes pour pouvoir effectivement voir quelles sont les initiatives qui sont déjà prises et qui sont déjà lancées et de pouvoir appuyer. Je trouve que l'approche de DJI sur les questions de foresterie est la bienvenue. Portant l'initiative, le DJI à terme a pour ambition de favoriser l'adoption du rapport Paysages et forêts durables en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons souhaité donc, après un processus de différentes consultations, réunir les acteurs du secteur forestier pour nous permettre de finaliser et d'aller de l'avant sur la définition de ce que sera notre intervention dans le spectre de la priorité nationale définie pour renforcer le couvert forestier, mais aussi lutter contre les déforestations dans une optique de développement du pays. L'Institut national pour la croissance verte, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme à Paysages et forêts durables, en Côte d'Ivoire entend fournir aux autorités ivoiriennes des solutions pérennes dans l'optique de contribuer à la reconquête du couvert forestier par la mobilisation des ressources climatiques, entre autres. Un nouvel logiciel informatique au service de l'administration de l'état civil de Côte d'Ivoire, le CityWeb. Une solution unique pour la gestion de l'administration ivoirienne. C'est une initiative de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI qui ambitionne améliorer les pratiques liées à la gestion d'enregistrement des mentions d'état civil. C'est un logiciel qui a plusieurs fonctionnalités. Donc une fonctionnalité qui concerne la saisie des actes. Aujourd'hui, avec ce logiciel qui est à double version, une version mobile qui est utilisée par les sages-femmes et les agents de collecte communautaire dans les villages, auront des smartphones. Et quand il y a une naissance dans un centre de santé ou une naissance qui est survenue dans une communauté, ça peut être au village, avec le smartphone, l'information est captée. Ça permet également de lutter contre la fraude sur l'état civil. Nous avons pour mission de moderniser l'état civil et donc de déployer ce logiciel dans l'ensemble des centres d'état civil de la Côte d'Ivoire. Ces auditeurs devront maîtriser la validation de tout type d'actes d'enregistrement à travers l'application CityWeb. Ils seront déployés dans les sous-préfectures et mairies sur l'ensemble du territoire. Ce nouvel dispositif va faciliter également dans un délai réduit la prise en charge des usagers.